Bonjour à vous les Actunautes. Alors aujourd'hui les Actunautes, ce que je vous propose, c'est de rencontrer Philippe Corr, qui est le skipper qui va former les stagiaires du fameux stage transatlantique de Filisa Apaca. Et oui, un stage transatlantique. Bonjour Philippe. Bonjour Nicolas. D'ici quelques jours, Philippe, l'aventure est partie. Oui. Direction Le Marin en Martinique. Exactement. Via, fais-nous rêver, via les Tenerife, les Canaries. Les Canaries, avec 5 stagiaires. C'est ça. Qui vont faire le stage de leur vie. En fait, c'est un stage. Raconte-nous ce concept, c'est dingue. Un stage de croisière hauturière. Ouais. Donc on quitte le port et de Hyères. De Hyères. Ouais. Et passer Gibraltar et arriver aux Canaries dans une première étape. Ouais. Puis on part vers le sud, passer proche du Cap-Vert, des îles du Cap-Vert, et puis arriver aux Antilles, Martinique. Tu vas tout nous expliquer, mais pour cela, on va peut-être sortir du port. Hein. Voilà, ouais, navigation. Petite navigation. Alors, ce ne sera pas au Thieu, les Actunautes, mais ce sera quand même dans un des plus beaux spots de Méditerranée, quand même, Philippe. C'est ça. C'est où? Tout près de Porquerolles. Voilà, on va en direction de... On va larguer les amarres, alors. C'est ça. Bienvenue à bord. Voilà, nous avons quitté le port de Hyères, les Actunautes, en direction de Porquerolles, juste devant nous. On a un bon vent. Et maintenant, c'est le moment d'en savoir plus sur cette formation qui est assez extraordinaire. Sais-tu, Philippe, que la présentation, la vidéo, elle cartonne sur YouTube. Et c'est sans doute pas anodin parce que le grand voyage, ça fait toujours rêver. Et quand on explique aux gens comment se lancer en fait et comment s'amariner, c'est vraiment un sujet qui intéresse énormément. Alors avant de présenter en détail cette formation transatlantique, quelques mots sur toi. Et une chose, toi tu as un diplôme d'état de formateur voile illimité. Alors c'est quoi ça, une formation voile illimité? Ça fait déjà rêver, hein. C'est une formation que j'ai passée en Bretagne d'ailleurs, Ouais. pour la voile croisière. Ouais. Voilà. Il y a maintenant pas mal d'années, hein, et qui permet d'aller sur tous les mers du monde, voilà, Ouais. et d'enseigner correctement la voile. Ouais. Toi, la voile, t'es tombé dedans quand tu étais petit? Moi, je suis brestois, donc oui, j'ai commencé vers 7 ans. Tu aurais pu être pêcheur, marin-pêcheur, Ouais, mais tu as préféré la voile. Voilà, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. T'as Je suis commencé à parti, quel âge? Vers 7 ans. 7 ans. Tu as fait la filière traditionnelle? Ouais, c'est ça. École de voile, d'abord sportive, dériveur, Ouais. voilà. Puis après, passer en bateau, en habitable de course. Et puis pour aller aussi vers la croisière après, quoi. Ouais. Voilà. Et ensuite, tu t'es lancé dans tout ce qui était Charter aussi. charter, Après, ouais, voilà aussi. convoyage Et choses comme ça. Un peu partout dans le monde. un peu partout dans le monde. Tu as combien de milles nautiques a-t-on en actif à peu près? On a compté avant Ouais, le reportage. des centaines en tout cas, Ouais. c'est sûr. On a compté à peu près un peu moins de 200 000 milles nautiques en fait. Hein. Voilà. C'est beaucoup. Hein. C'est pas mal, je pense. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Ça fait pas mal Sur tout d'aller-retour sur les océans. sur tous les types de bateaux, kata, mono, Ouais. bateaux de croisière, bateaux plus rapides, Ouais. plus succincts, petits bateaux aussi même. Est-ce qu'il y a un océan ou une mer sur laquelle tu n'as pas été? Il doit y en avoir. J'ai pas été tellement dans le nord D'accord. et complètement dans le. Question de climat? C'est aussi les opportunités de travail, hein, qui Ouais. font que. Et pas un peu le Pacifique, mais pas tellement. Pas tellement. Ouais. Toi, tu es plutôt un Atlantica et un océan Indien. Et Ouais, puis, voilà, l'Asie. et l'Asie. Ouais, Et l'Asie. tout à fait. Alors là, on est à bord d'un Bali 4.6 et l'école de voile Filisa Apaca organise cette formation transatlantique
objectivement, quand ils m'en ont parlé, je ne savais pas que ça existait, une formation transatlantique, qui soit une transatlantique, c'est une première. Hein. Oui, bah, en tout cas, c'est une première. C'est une première aussi pour moi parce que jusqu'à présent, on va dire, j'ai fait de la formation, mais sur des durées un peu plus courtes, d'une semaine, 15 jours. 15 jours. Là, ça va être un peu plus long. C'est-à-dire Donc, un mois et demi, pour aller, ça ouais, voilà. Pour aller aux Canaries, sans doute quelque chose autour de 15 jours. Ouais. Et après, pour aller des Canaries aux Antilles, c'est 3 semaines. Hein. 3 semaines. Il faut compter 3 semaines. C'est extraordinaire quand même, parce que quelque part, pour les personnes qui vont suivre cette formation, alors soit hier Canaries, soit hier Caraïbes, Ouais. quelque part c'est un peu l'aventure d'une vie, parce que être accompagné d'un moniteur qui forme au travers d'une transat, qui est une vraie transat, Ouais, avec tout à tout fait, ce qu'il y a ouais. dans une transat, c'est dingue, c'est le truc d'une vie, quoi. Ouais, sans doute. Ouais. Puis aussi, ça permet de se confronter à certains paramètres, le fait d'être loin de la Terre, de se retrouver comme ça au milieu de l'océan, c'est aussi des paramètres psychologiques, on va dire. Et puis aussi, c'est des rêves, je pense, pour certaines personnes. Hein. Ouais. Voilà. Donc, et puis en même temps, avoir quand même la sécurité d'une personne qui a déjà fait. Bah oui. Et donc, Bah oui, pas parce que tout moins l'enjeu, d'angoisse. tout l'enjeu, c'est le transfert de savoir-faire. Exactement, en fait. ouais. Sur la météo, sur le choix, comment on organise une vie à bord aussi, voilà, par exemple. Alors justement, comment ça se passe concrètement? Les passagers qui vont donc être formés pendant toute cette... alors comment on pourrait les appeler comment est-ce que tu les appelles, toi? Et bah des futurs marins d'expérience. Voilà, bah, ces futurs marins d'expérience qui auront appris concrètement ce qu'est une transat. Comment ça se déroule? Quels sont les premiers enseignements avant même de partir? D'abord, ça va être de se présenter, s'installer à bord. Ouais. Parce Découvrir le bateau. Ils seront combien à bord du bateau avec toi? Alors là, on va être à peu près 5 plus moi. 5 candidats, plus... Au moins pour les Canaries. Ouais. Voilà. Donc, vous serez 6 à bord. Donc ça fait quand même pas mal de monde. Ouais. C'est intéressant pour l'écart. Ouais. Donc il va falloir aussi donc déterminer comment on s'organise un peu. Ouais. Et donc au début, tout le monde va se former, se présenter. Exactement. Ça, c'est important à choisir bord. ses cabines, Voilà. voir il y a l'approvisionnement à faire évidemment. Et il y a l'avitaillement. Donc avec le Parce choix, que la exactement. premier apprentissage sur ce type de traversée, c'est comment on avitaille un bateau comme ça en fait. Exactement, 6 personnes et pour un bon mois et demi, on va dire. Exactement, ouais. Tout à fait. Donc ça, c'est la Donc première formation. les spécificités de chacun un peu. Et puis dans un deuxième temps, ça va être de préparer la route, savoir par où on passe, regarder la météo et faire un choix. Météo, traçage de la route. Voilà. Après, tu me parlais aussi de la sécurité. Oui, la sécurité, c'est-à-dire qu'il y a une prise en main à faire. Il faut que chacun ait quand même il faut prendre toute éventualité, c'est-à-dire les manœuvres d'homme à la mer, des choses comme ça. Il faut que chacun puisse avoir en main le bateau suffisamment pour pouvoir faire l'écart et pouvoir, en cas où quelqu'un tombe à l'eau, qu'est-ce qu'on fait, voilà, des choses comme ça. Ouais. Et d'autres paramètres. Donc ça, c'est tout ce qui va se passer à terre avant même le départ, en fait. Exactement. Alors on va sans doute sortir avec le bateau aussi, faire des manœuvres. Et, ici, dans ce magnifique spot. Il y a un magnifique endroit. Hein. C'est splendide ici. Hein. Devant nous, Porquerolles, ici à bâbord. Voilà, là, c'est la tour fondue. C'est splendide, hein. Rien que ça, c'est dingue. Tout à fait. Et alors ensuite, le départ. Exactement. Le départ. Donc, parce qu'avant même le départ, c'est l'organisation d'écart, en fait. Bah, là, oui, on fait un choix. En général, c'est souvent de ces 3 heures. Comment, si on fait en binôme, si on fait... Voilà. Ouais. Et sur un bateau comme ça, à 6, c'est quoi? C'est en binôme, généralement? Ouais, on peut faire sûrement au début, en tout cas. Au début, oui. Parce qu'il y a aussi il faut habituer les personnes à voir la nuit, à mesurer les distances, des choses comme ça. Ouais. Et après avoir, selon la météo aussi, ça peut
se rétracter, c'est-à-dire qu'un quart dans la mer, s'il y a pas mal de mer, on peut la réduire à 2 heures. Si le temps est beau, on peut l'augmenter. Voilà. C'est aussi adapté à chaque personne. Ouais. Alors après, dans l'organisation de la vie, il y a aussi qui cuisine. Exactement, voilà. Parce que ça, c'est un grand moment à bord sur une transat. Tout à fait, tout à fait. La transat, c'est on bouffe bien, quoi. Il faut bien bouffer, là, parce que là... Oui, il y a de la place pour mettre de Ah oui, c'est à Bali, un frigo américain, voilà, cuisine énorme. Oui, parce que c'est dingue, cette formation transatlantique, ça aborde un bateau confortable. Tout à fait. Tout à fait, et donc c'est-à-dire que la cuisine, elle est équipée comme une cuisine classique. Donc il y aura juste quelques petites... C'est un peu différent parce que ça bouge quand même. Quelques spécificités quand même. Voilà, exactement. On va peut-être faire un petit virement de bord. Ouais, tout à fait. Parce qu'on est sur un bateau familial, et ce qui est intéressant, c'est que cette formation, elle se fait sur un bateau familial qui est un bateau très sûr et très confortable. Tout à fait. C'est intéressant pour mariner les gens. Tranquillement. Donc je vais commencer à partir au vent. Ouais. Je vais refermer la voile et puis la voile d'avant, elle est autovireuse, elle va tourner toute seule. C'était important le choix de ce Bali 4.6 pour cette formation, Philippe? Pour moi, oui. Tout à fait, c'est un bateau sûr. Je pense que c'est un bateau qui est confortable, suffisamment lourd pour pouvoir être confortable, justement. Ouais. Hop, attention. Voilà. Des photos, je pense, mais ça va passer. Hop. Voilà. Oui, parce que voilà, c'est bon. Hop. On va relâcher ici le genou, la voile d'avant. Ah, tu l'as relâché déjà. Ok, c'est parti. Oui, donc c'était important d'avoir ce confort parce que pour ce type de formation, il faut que ça se passe bien du début à la fin. Donc le confort, c'est important en transatlantique. Tout à fait. Il y a en fait, ce qui se passe, c'est que plus un bateau est rapide, léger, moins il est confortable. Plus il va vite, plus ça fait du bruit. Ça demande en fait une expérience aussi. C'est quand même assez différent. On n'imagine pas, parce qu'on voit sur des films les coureurs, mais on n'imagine pas le bruit que c'est infernal. Et alors il navigue comment ce Bali 4.6? Parce que ça, tu navigues souvent à bord, tu fais des traversées, tu fais des grands voyages. Bah, c'est un bateau en fait qui est assez étonnant parce que moi, sur les premières expériences que j'avais, je me disais qu'on va faire quand même pas mal de moteurs, tout ça. Et finalement, non. Même dans la mer, j'ai traversé l'Indien avec un bateau comme ça. Bon, l'Indien, il est reconnu comme une mer assez instable, assez compliquée. Voilà. On est arrivé sans problème. Après, c'est des bateaux sûrs, ils sont peut-être un peu sous-toilés. Après, c'est des certains choix. Propriétaires changent les garde-robes, mais... Oui, ou alors rajouter une voile d'avant un peu plus puissante, légère. Du type. C'est sur du type Ginecker, choses comme ça, ou Code Zéro, quelque chose qui permette qu'il ne soit pas non plus ultra trop puissant, qui permette d'avoir une plage d'activité de vent intéressante. Et qui permet, là on a suffisamment de vent pour avancer. Voilà. Mais pour des secteurs de vent, et des vents un peu faibles, c'est bien d'avoir un peu plus de mètres carrés. Je pense pas pour la grand voile, c'est suffisant. Elle est belle, hein, c'est une belle voile. Et en plus, aujourd'hui, les voiles d'avant légères sur emmagasineur, ça se roule, ça se range facilement, ça prend pas tellement de place, c'est léger. C'est léger. Alors ensuite, parlons maintenant de tout ce qui va se passer au bout d'une semaine, quand la Terre est loin, on est un petit peu au milieu de l'océan. Et alors là, en quoi elle consiste à ce moment-là, la formation? Parce que les gens vont pouvoir se dire, allez, au bout de 4-5 jours, ça va, je commence à... Voilà, comment on s'organise à ce moment-là? Un amarinage quand même, effectivement.
Et ben après, il se passe aussi qu'il y a aussi le suivi du bateau, par exemple. Ouais. C'est-à-dire, il faut quand même contrôler des points, voir s'il n'y a pas d'entrée d'eau, vérifier toujours si chaque point fonctionne. Donc ça, c'est un tour aussi. Il faut toujours anticiper, il ne faut pas se retrouver à coincer. Donc voilà. Donc ça, ça fait partie du rythme. C'est aussi les personnes, les rythmes des personnes. Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment causer, d'autres moins causer? Voilà. Donc c'est prendre l'espace aussi. Chacun prend son espace. Exactement. Alors ce qui est intéressant sur ce bateau, les Actunos, c'est qu'il y a plein d'endroits où on peut s'isoler quelque part entre le pont avant avec son cockpit super confortable, le cockpit arrière, ici le flybridge. Et en fait, chacun va pouvoir trouver son coin. Parce que sans problème. Il y a quand même dans les transats, et notamment on pense à certains petits monocoques, des expériences qui ont été fameuses, où ça commence bien et ça finit pas forcément bien. Oui, alors après, je pense que il faut être assez détendu. C'est pour ça que c'est important. Je pense que souvent les conflits viennent aussi de l'angoisse un peu. Ouais. Donc c'est aussi pour ça qu'on proposer une première croisière avec quelqu'un qui a un peu d'expérience et qui permet aussi d'aplanir, d'apaiser aussi. Et sur un bateau, on va dire confortable. Sur un bateau confortable, exactement. Oui, parce que tu m'as raconté une petite anecdote en préparant cette émission où tu avais fait un convoyage retour sur un bateau rapide avec le propriétaire. Et en fait, ça s'est mal passé parce que le bateau était rapide, ça tapait, il y avait du bruit. Et ça s'est fini par une évacuation sanitaire en arrivant au port parce que la personne était complètement bloquée. Problème de dos, problème de... Tout à fait. Alors que la croisière, enfin la traversée s'était très bien passée. Très rapide, c'est vrai. Très rapide. Mais pas moyen, c'est un bateau, on ne peut pas faire le réduire trop sa vitesse. Mais bon, voilà. Oui, effectivement, parce que c'est particulier. Ce bateau-là, on va... Une moyenne, ça va être 150 000 par jour, quelque chose comme ça. En fait, c'est comme tout ce type de catamaran de familiaux. Bateau de croisière, exactement. Là, c'était différent. On faisait plutôt 300, voire 400 000 par jour. Oh là, oui. Donc, là, ça tape, ça fait beaucoup de bruit. Ça fait du bruit, ça vibre en fait. Le bateau vibre. C'est pas le même type d'expérience en fait. Ouais, pas du tout. Et alors ensuite... est-ce qu'il y a sur ce type de traversée des moments un petit peu traditionnels ou les premiers poissons volants? Oui, ça c'est sûr. Il y aura des poissons volants, baleines aussi, sûrement. Sûrement les baleines. Et les orques du côté de... Normalement, disons que les orques sont plutôt dans l'Atlantique et plutôt autour de la côte portugaise et espagnole. Nous, passé Gibraltar, on part vraiment vers le sud. Donc, j'ai pas encore eu d'informations sur les attaques d'orques côté Maroc. Donc ça devrait pas avoir de problème. Il faudra juste pas trop s'approcher de la côte pour éviter les filets, les palangres, les choses comme ça. Et alors, donc la première étape, elle va vous amener où exactement? Alors Tenerife. Voilà. Là aussi, c'est un truc de dingue. Tu te réveilles le matin, c'est Tibet. Tu sors de ta cabine, Tenerife. Ouais. Tout à fait. C'est quoi l'arrivée sur Tenerife? Fais-nous rêver. Tenerife, c'est une île assez particulière parce que c'est très haut. C'est 3000 mètres, c'est plus de 3000 mètres, c'est très haut. C'est une île très sèche quand même. On passera avant à côté de Gran Canaria qui est beaucoup plus verte. Voilà. Donc déjà on sera dans l'Alizé un peu. Il y a souvent un bon vent de nord-est. Donc voilà, c'est une arrivée. C'est encore l'Europe. Voilà. Mais avec le fameux printemps éternel. Il fait jamais froid, il fait jamais chaud. Exactement. Des fois il fait bon quand même. Grand Canaria, généralement, c'est bon toute l'année en fait. Exactement. Combien de temps vous y restez à Tenerife? Là, je pense le temps. L'équipage va changer. Il y a certains qui vont continuer. D'autres qui vont débarquer. Donc le temps, je pense que ça va être quelques jours, quoi. Et puis pareil, le temps aussi de faire quelques manœuvres, de préparer
faire le point météo et la route, et voilà quoi. L'approvisionnement, pareil. Et alors ensuite, quand on quitte Tenerife, là c'est la traversée. Là, Voilà. on sait que, Là c'est une route qui va il y a 3 semaines. pas mal de sud, oui exactement. D'abord du sud pour descendre encore pour se rapprocher de la latitude pour traverser. Ouais. Donc on passe pas très loin du Cap-Vert, d'accord, des îles du Cap-Vert. Et puis voilà. Après la route prend de plus en plus d'ouest. Voilà. Mais on sera déjà dans les Alizés. Quand tu es au milieu de l'Atlantique, toi tu as fait quoi, 15 traversées, 16 traversées? Ouais, ça ouais. Ça fait quoi quand on est au milieu de rien? Bah, tu sais que tu peux pas retourner, enfin je veux dire, tu es au milieu de rien, là il faut aller au bout. Là. Ah, je pense. Alors je me rappelle plus trop les sensations que ça peut faire les premières fois. Ouais, je pense que c'est assez fort. Quoi, t'es un routier, après ça crée comme une bulle. On se retrouve un peu comme au milieu du monde en fait. Ouais. Puisqu'on est au milieu d'une galette d'océan, voilà, et on est au centre du monde un peu. Et là, en fait, là, vous avez à ce moment-là recréé une nouvelle vie, un nouvel espace-temps à bord. Tout à fait, tout à fait. Parce que là, tout le monde a ses habitudes. Voilà, il y a un rythme. Il y a le rythme qui est pris. Je pense que peut-être il y aura un peu de pêche, pourquoi pas. Oui. Des discussions, des moments de lecture, le soin du bateau, les bons réflexes. La cuisine. C'est à ce moment-là que la cuisine, elle prend tout son sens. Parce que quand on est au milieu de l'Atlantique, là, on a envie de bien manger. C'est le vrai plaisir, ça. Tout à fait. Et puis aussi des moments où je pense qu'ils sont assez rares et de plus en plus à terre. C'est des moments où il n'y a personne qui téléphone, il n'y a pas d'interférence. Vous serez connecté? Oui, alors on sera quand même connecté, effectivement. Il y a Starlink à bord. Donc, attention, là, il faut quand même limiter, il faut faire des créneaux, non? Vous allez faire des spots? Je pense que ça se fait naturellement. Hein. Ouais. Faut quand même je pense que on mesure la qualité de l'espace quand on traverse aussi. Ouais. Il faut profiter de ces instants où on s'ennuie. Voilà, parce que l'ennui, en fait, c'est pas de l'ennui. L'ennui, voilà, c'est de la contemplation aussi. C'est de la contemplation. C'est absorber, regarder les nuages. Ouais. Tu avales tout ce que tu vois et tu profites de chaque chose, chaque détail que tu n'aurais pas vu avant. Exactement. Et alors, vous arrivez où ensuite? L'arrivée, elle est prévue où? Martinique. Martinique. Le Marin. Le Marin, donc, traditionnel. Voilà, le sud de la Martinique. Et alors, les premières arrivées au Marin, quand tu as fait une transat, c'est quoi la sensation? Ça ressemble à quoi? C'est quoi la sensation? Ah bah je pense que c'est un peu déboussolant parce que c'est revenir à terre. Ouais, à la civilisation. Ouais, voilà. Donc, il y a du monde déjà. Ça dépend. Il y a des personnes qui vont assez vite à terre et qui discutent. D'autres qui sont un peu... qui ont besoin d'un sas. Un atterrissage. Un atterrissage, exactement. En douceur. En douceur. Exactement. Mais en général, les Antilles, c'est... Qu'est-ce que tu dis à des gens qui sont en train de nous écouter, là, qui ont l'eau à la bouche, qui ont envie qui se posent la question? Et bien là, les conditions, en tout cas, de la météo est bonne. Ouais. Le temps est encore... partir de Méditerranée, là, à cette époque, c'est encore... le temps est bon, la température est bonne. Vous partez quand exactement? Là, cette semaine, là, dans quelques jours. Dans quelques jours? Ouais. Ah oui, donc il y a encore quelques places disponibles, là il faut sauter sur l'occasion. Oui, il reste une cabine, oui. Ah, donc chaque une cabine personne a sa cabine, son cabinet toilette, voilà. Ouais, chacun a sa salle d'eau, chacun a sa cabine, donc c'est quand même le confort, hein, c'est de vrai confort. Même, ça reste un bon standing quand même. Un bon standing. Voilà. Avec des salisateurs, enfin il y en a, c'est prévu aussi pour qu'on ne soit pas quand même avec des restrictions trop fortes. Ouais. Idéal en fait pour s'amariner et apprendre à bien skipper ce type de bateau en fait. Tout à fait, tout à fait. Sans angoisse, sans trop de restrictions, ça n'empêchera pas de prendre en compte évidemment que peut-être faire la vaisselle, on le fera d'une autre façon. Oui. Voilà, on n'est quand même pas connecté. On va produire notre eau. Donc, voilà. En tout cas, tu nous as bien fait rêver aujourd'hui.
Bah, tant mieux. Merci. J'espère en tout cas. Voilà. On va vous souhaiter plein de bonnes choses. On vous suivra pendant cette aventure, tout l'équipage de ce Bali 4.6. Première formation transatlantique qui consiste en une transatlantique, les Actunautes. Merci beaucoup Philippe. Merci Olivier. Non, c'est pas Olivier. Merci Nicolas. Nicolas, pardon. Non, recommence. Merci Nicolas. Voilà. Et puis moi, je vais vous quitter les Actunautes. Voilà, avec ce 360 depuis le flybridge de ce Bali 4.6 qui d'ici quelques jours va quitter hier pour 1 mois et demi d'aventure transatlantique. Hier, le marin via Tenerife. C'est quand même incroyable comme type de formation. À très bientôt sur Actu Nautique.